Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On voit aujourd'hui 3 pierres qui vont nous aider pour la créativité et pour booster les intuitions. Voici le composé que je vais vous présenter avec ces 3 pierres qu'on va voir en fait ensemble au niveau de leurs vertus. Alors on commence par la sodalite. La sodalite, cette pierre bleue qui ressemble un petit peu au lapis lazuli, qui est sa petite sœur puisqu'elle n'a pas de fer dans sa composition. Le lapis, lui, va concerner vraiment plusieurs chakras. On part de la gorge, il va aider le troisième œil et on va travailler au niveau du coronal. Ici, la sodalite est beaucoup plus douce. En fait, on va être vraiment sur la communication, la créativité, aussi bien la manière de s'exprimer. Donc, il y a la parole, mais pas que. Ça peut concerner le dessin, la danse, tout ce qui va vraiment nous aider à extérioriser, à exprimer en fait notre moi intérieur. Et puis, ça nous connecte en fait à différentes formes de médiumnité. C'est une pierre assez douce, la sodalite, parce qu'on est sur un bleu, voilà, qui peut vraiment être beaucoup plus clair avec ses petites veinures, ces petites veines en fait blanches, tout simplement. Et l'idée, c'est aussi d'être plus en douceur, d'être vraiment à l'écoute et à l'affût de ce qui peut venir, mais sans se mettre la pression. Et ça, c'est très important pour l'intuition, parce que plus on veut, souvent moins ça vient. Et la sodalite, elle va nous connecter à cette sagesse et cette intelligence intuitive. On va compléter avec la fluorine, appelée fluorite également, qui a différentes couleurs. Ici, on peut le voir en violet, on peut voir en fait en vert, et elle peut tour à tour être transparente. C'est vraiment une pierre qui a 3 couleurs naturellement. Et l'idée de la fluorine fluorite, c'est de nous aider à libérer la tête, se libérer du stress, vraiment aider à être plus concentré, dans le sens où on va aller à l'essentiel, on va vraiment moins se prendre la tête, c'est vraiment très aérien. On est vraiment sur le côté aussi respiratoire avec le vert. Et puis l'améthyste et le cristal de roche en fait lui ressemblent un petit peu avec cette couleur violette et transparente de la fluorine ou fluorite qui va en fait favoriser les décisions. Pourquoi favoriser les décisions pour la créativité et l'intuition? C'est d'éviter de mentaliser. L'idée, c'est vraiment de suivre tout simplement ce qui va être canalisé. Donc, c'est vraiment, on se détend, on y va à fond, voilà, on déplie les poumons et puis on peut vraiment être complètement dans cet instant. Voilà, où on réceptionne et on rayonne en même temps. Et puis pour ancrer aussi et organiser un petit peu tout ça, on va associer la pyrite, cette pierre ferreuse qui est une pierre d'ancrage mais douce. L'idée, c'est de pouvoir aussi concrétiser, matérialiser les intuitions, la créativité qu'on va avoir et puis dépasser aussi souvent le manque de confiance où on se dit « Oh mais c'est pas pour moi, je suis pas assez connectée, ça va pas rendre aussi beau que quelqu'un dont c'est le métier ». Non, ici la pyrite, c'est vraiment pour fluidifier et concrétiser les choses. On arrive vraiment dans l'énergie au niveau des pieds. Et puis la pyrite qui est souvent taillée en forme de carré, c'est aussi pour que ça devienne plus carré en fait et plus organisé pour se dire maintenant on y va quoi. L'idée c'est vraiment de suivre cette créativité, cette intuition et de la matérialiser parce que recevoir c'est bien, mais si on peut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche et puis réaliser, c'est encore mieux. Voilà, vous pouvez retrouver ce composé, donc créativité, intuition, pour les booster tout simplement sur notre site l'aurore-céleste.com. Je vous mets comme d'habitude le lien juste en haut de cette vidéo et puis en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.